Rebonsoir, donc la vidéo a coupé, donc je reprends où j'en étais. Nous étions sur le tirage de la Saint-Valentin, nous avions vu les célibataires qui étaient heureux de l'être et nous allions aborder les célibataires qui souhaitaient trouver quelqu'un avec lequel partager une relation. Donc pour ça, nous avons utilisé, comme tout à l'heure, la numérologie en action et je vous ai mis une petite carte de l'oracle des cœurs vaillants et on va vous demander une petite précision au pendule. Je suis désolée pour cette coupure involontaire. Alors, 2 cartes sont tombées pour les célibataires qui cherchent l'amour. Je m'unis, je suis responsable. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lire uniquement les phrases qui m'attirent pour que ça soit plus pertinent. Alors, je suis attentif aux opportunités de collaboration et ou d'union. Je fais un choix, je m'engage. J'arrête de fuir mes responsabilités. Et je crois en mes capacités de succès. Je pense que c'est là où est la faille. Je crois en mes capacités de succès. Je pense que vous prenez vos responsabilités, mais que vous doutez de vos capacités de succès. Ensuite, je mets de la joie. Je suis créatif dans mon approche, plus ou moins. Je crée du lien, je favorise les synergies. Ça oui, je pense que vous êtes quelqu'un qui pouvait facilement créer du lien, mais peut-être avoir du mal à approfondir ce lien. Je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion. Et j'arrête d'être trop sérieux. Je mets de la légèreté et de la joie dans la situation. Oui, je pense qu'on est là-dessus. Vous êtes prêts, mais vous êtes peut-être un petit peu trop intense dans votre recherche. L'autre, quand il vous rencontre, qu'est-ce qu'il a ? Il a besoin de consolidation. Il aime avoir un cadre précis, une méthode, une feuille de route. Et peut-être que l'intensité avec laquelle vous l'abordez l'empêche de se projeter à court, moyen ou long terme. Il souhaite prendre le temps de construire solidement en incluant des étapes. Voilà, je pense que c'est la phrase clé. Et il souhaite se concentrer sur ses besoins fondamentaux. C'est-à-dire que la personne qui vous attend est une personne qui a besoin avant tout de cultiver son propre jardin et qu'il ne faut pas l'aborder de façon trop intrusive. Alors, j'ai ensuite tiré une petite carte de l'oracle des cœurs vaillants. Regardez-moi cette belle tranche bleue, le dos des cartes. Et nous avons eu cœur brisé. Après les éclats reviendra la confiance, goût de vivre, confiance en la vie. Hop, je la mets là. Alors, comme vous pouvez le remarquer, cœur brisé, c'est un cœur de pierre, on dirait de la lave, qui est tout craquelé. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à la trahison quand on voit ce cœur. Il paraît fossilisé. Mais bien que vous ayez pu connaître la trahison, le manque de sincérité, tout peut revenir. Vous avez été abîmé, vous avez été brisé, et vous avez besoin de preuves de confiance et de sincérité. Voilà ce qui vous manque. Vous pouvez reconstruire ce cœur et le faire battre à nouveau. Mais je pense qu'avant, il faut que vous renouiez avec vos propres passions, avec ce qui fait
battre votre propre cœur. Parce que vous avez donné toute votre confiance à quelqu'un et que vous avez été abîmé, trahi. Il y a quelque chose de très serein dans cette carte. Donc peut-être travailler la sérénité, guérir cet abus de confiance. Car il peut devenir magnifique, il est parfait sinon. En fond de paquet, nous avions cœur de pierre, sans passion, rien ne m'anime. Dureté, entêtement. Donc oui, je pense que la plupart d'entre vous ont pas mal dégusté. Un peu de temps, un peu de confiance en soi, beaucoup d'amour pour soi. J'ai envie de demander au pendule ce qui pourrait vous aider pour retrouver un petit peu, ce qui vous bloque un petit peu. Alors, qu'est-ce qui bloque les personnes qui cherchent un partenaire? Alors, on part par là. Est-ce que c'est la honte? C'est la honte. En fait, vous avez honte de vous être fait malmener, de vous être fait avoir, en fait, tout simplement. Hein. Voilà ce qu'il faut dépasser. Quel conseil pour activer la ressource nécessaire à dissiper la honte? La justice. Une autre ressource? La justice et la prudence. Donc recherchez aussi dans votre quotidien, quand vous avez ce sentiment de trahison, de manque de confiance qui revient, recherchez dans votre quotidien à rétablir la balance et soyez prudent à qui vous accordez en effet votre confiance. Puisque la personne qui vous attend est quelqu'un qui souhaite se concentrer sur ses besoins fondamentaux, donc il ne sera pas, forcément un amoureux transi qui sera à votre disposition 24 heures sur 24, mais au contraire quelqu'un qui pourra vous apporter plus de liberté par sa liberté de penser, par son amour de lui, par ses connaissances, par ses passions. Et le conseil, ce serait peut-être de travailler à ça pour vous aussi. Voilà. Et là, vous serez sur la même longueur d'onde pour rencontrer quelqu'un, pour, comme lui, apprécier un cadre précis et confiant et s'engager en prenant le temps de construire solidement, étape après étape, confiance après confiance, signe après signe. Voilà pour les célibataires qui souhaitent un partenaire. Je vais passer maintenant aux personnes en couple, mais qui se posent des questions sur leur couple. Je reviens. Alors, me revoilà pour les personnes en couple, mais qui se posent des questions. Alors, votre positionnement. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais lire les phrases qui m'interpellent. Je suis tournée vers l'intérêt collectif. Je fais évoluer la situation en l'accompagnant. J'invente ou je crée. J'élargis mon point de vue en privilégiant l'intérêt du projet. J'arrête de me saboter et je crois en mes capacités. C'est quelque chose que vous commencez à ressentir en vous. Je pense que c'est la clé. En face de vous, l'autre. Alors, peur d'agir, nervosité.
la personne pourrait avoir peur d'agir, de prendre une décision, craindre de se retrouver seule, manquer d'initiative personnelle, être focalisé sur ses propres intérêts. Ouais, je pense que c'est ça. Vous avez dans votre couple, en fait, c'est vous la locomotive. Et la personne a peur de la solitude, elle vous suit, mais elle ne veut pas être sous votre coupe. Et c'est du style, qu'est-ce que tu veux qu'on regarde à la télé? Oh bah comme tu veux. Qu'est-ce que tu veux manger? Oh bah comme tu veux. Est-ce que tu veux sortir? Oh comme tu veux. Comme si elle avait envie de vivre un peu sa vie toute seule, mais qu'elle ne supportait pas d'être toute seule. Je dirais pas que vous êtes une infirmière, mais un petit peu quand même. Ça donne un petit peu cette impression-là. Après, ça peut être un homme et une femme. Hein. C'est complètement inversable. Hein. Mais voilà, une personne qui n'ose pas être elle-même en tout cas. Alors que vous aimeriez être pleinement vous-même. Mais vous limitez parce que la personne essaye, c'est comme si elle essayait de ne pas prendre trop de place en fait. Et vous, forcément, vous vous limitez parce que vous voulez pas l'écraser, quoi. Alors, nous avons le cœur bafoué. Je me libère. Injustice, reproche. Et on a cette colombe qui apporte la clé du cœur. Et elle tient une rose. Est-ce qu'il y aurait eu un problème dans votre couple que vous n'avez pas encore surmonté? Ou est-ce qu'il faut vous libérer justement de cette limitation? Ou vous limiter du reproche que vous pouvez faire à l'autre d'être inactif? C'est possible aussi. C'est possible aussi. L'injustice, il faut savoir que cette carte nous dit qu'on est plus fort que ce qu'on a pu recevoir ou donner comme injustice. Et que c'est souvent avec cette notion-là qu'on arrive à grandir. Le pouvoir qu'on a face à l'injustice, c'est de décider. Donc, vous pouvez aider la personne avec qui vous êtes en couple à décider, en étant peut-être dans la communication non violente, dans des propositions plus variées. Mais de toute façon, si c'est vous qui avez été victime d'injustice, ou si c'est l'autre personne, la communication doit reprendre et le pouvoir personnel de chacun doit pouvoir s'épanouir. Le jeu du chat et de la souris doit cesser. Il y a un pied d'égalité à retrouver dans votre couple. Voilà, je vais maintenant aller voir du côté des couples qui sont heureux. Oh non, j'ai oublié de vous faire un petit pendule pour ce qui bloque. Alors, qu'est-ce qui bloque pour les personnes qui ont un petit souci dans leur couple? Est-ce qu'on est sur le manque de confiance? On est sur le manque de confiance. Alors, c'est manque de confiance pour la personne. Et pour le partenaire, s'il te plaît. Je me repositionne un petit peu parce que je suis un petit peu loin. Alors, on est sur... Allez, choisis ton camp.
Dis-moi, posture de victime ou posture d'attente? Posture de victime. Vous avez une posture de victime en face de vous. Posture d'attente, non. Posture de victime en face de vous. Voilà. Donc ce coup-ci, je vous dis au revoir et je vais voir du côté des personnes qui sont en couple et heureuses, s'il y a un petit conseil qui pourrait les aider à être encore mieux. Me revoilà pour les personnes qui sont en couple et heureux de l'être. Alors on va voir si on a quelques conseils. Alors pour vous, je finalise, je fais un bilan. Je cherche à faire aboutir une action, à la finaliser. Je fais en sorte que mon travail soit reconnu. Je conclue un contrat, je tourne une page. Je stoppe une action, je mets fin à une collaboration qui ne me convient plus. Je récolte le fruit de mes actions. Donc une très belle carte en fait de bilan, plutôt positive. Moi je vois surtout je conclue un contrat. Et je fais en sorte que mon travail soit reconnu. Une relation où vraiment, voilà, vous n'avez pas à vous cacher, vous êtes sur quelque chose de très clair, au clair avec vous, au clair avec l'autre, et vous êtes aimé à votre juste valeur. Alors, en face, vous avez la personne qui voudrait vouloir prendre une initiative, agir, garder le contrôle, avancer seul, non, avoir envie de devenir responsable autonome. Non, c'est vouloir aller vers un renouveau, un démarrage, créer un nouvel élan. Avoir envie de foncer, d'aller plus vite. Je pense que vous avez en face de vous quelqu'un qui... vous êtes en phase de bilan et lui, il est dans l'action. Il a envie d'avancer encore plus vite ou elle a envie d'avancer encore plus vite. Donc j'ai envie de vous dire, tout roule. Tout roule. Une fois que vous serez d'accord, vous aurez fait le bilan et que vous serez d'accord sur l'action à mener, ça pourrait solder par un mariage, un enfant, un déménagement, une collaboration professionnelle. C'est très très positif. Et vous avez eu 2 magnifiques cartes avec les cœurs vaillants. Vous avez eu le cœur rayonnant, cultiver sa lumière, optimisme, réalisation. Donc vous pouvez avoir toute confiance. C'est une des plus jolies cartes du jeu. Très honnêtement, c'est une invitation à cultiver votre lumière intérieure. Vous l'avez, vous êtes heureux de vous être épanoui, vous avez le courage nécessaire et vous n'êtes pas du genre à vous laisser abattre. Continuez comme ça. On voit qu'il y a plusieurs facettes, mais celle qui prédomine, c'est le courage, l'espoir. Vous êtes dans une relation où vous êtes en confiance et où vous avez de l'optimisme et de l'espoir. Voilà, donc vous irradiez. Et nous avons pour la personne en face, cœur de lotus. Cœur de lotus qui est un petit peu plus spirituel. Hein, on est sur méditation, lecture, éveil de la spiritualité. Donc on a une personne qui a 2 lotus là. Donc qui a dû vivre une galère quand même, hein, c'est sûr. Et qui peut s'inspirer de méditation, de lecture, s'inspirer d'autres réalisations faites par d'autres personnes pour vouloir établir son projet. Mais c'est une carte aussi qui est extrêmement positive, qui nous parle d'élévation. C'est en face de vous, la personne a envie de passer à un stade supérieur. Elle subit une épreuve ou elle a subi une épreuve et elle veut aller au-delà. Voilà, au-delà des difficultés, au-delà de ses doutes et de certaines anciennes peurs. Et c'est aussi grâce à vous, grâce à votre compréhension, que cette personne y arrivera. Donc, un très joli tirage. Et je vais finir là-dessus en vous félicitant et en vous souhaitant une bonne Saint-Valentin, beaucoup de satisfaction
et puis une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.